La Côte d'Ivoire devient le deuxième fournisseur africain du Cameroun derrière le Maroc. Les échanges, d'abord le titre est en train de nous expliquer que dans le monde, là, les pays collaborent entre eux, surtout en matière de commerce. Et donc, parmi les pays africains, après le Maroc, la Côte d'Ivoire est le deuxième fournisseur africain du Cameroun. Les échanges commerciaux entre le Cameroun et les autres pays africains ont progressé de 51% en 2022, de 940,1 milliards environ, selon le dernier rapport de l'INS, le statisticien gouvernemental. Quoiqu'en hausse, ce montant ne représente que 11% des flux des échanges commerciaux effectués par le pays avec l'extérieur, ce qui illustre bien la faiblesse du commerce intra-africain et les opportunités que celui-ci pourrait représenter. De ce point de vue, les agents économiques implantés en Côte d'Ivoire ont plus que doublé leur exportation en direction du Cameroun à la période sous revue, passant de 23,9 milliards de francs CFA à 60,6 milliards de francs CFA pour 110 000 tonnes de marchandises. Un an plus tard. Ce bond permet à la première puissance économique de l'UEMOA de se hisser au rang de deuxième plus gros fournisseur africain du Cameroun avec 1,2% de part du marché. Le Maroc occupe la première place avec 70,5 milliards de francs CFA pour plus de 319 000 tonnes de marchandises expédiées vers le pays d'Afrique centrale, qu'est le Cameroun. Hors Afrique, la Chine se taille la part du lion avec 15,8% de marché, suivi de l'Inde, de la France, des Pays-Bas et de la Corée du Sud. On va s'arrêter là pour expliquer un peu. L'article que je suis en train de lire nous dit que le Cameroun, au lieu de chercher à être un pays qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir exporter ses produits à l'extérieur, ce sont plutôt certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Chine, l'Inde, les Pays-Bas et la Corée du Sud qui fabriquent des produits et c'est ce qui permet aux Camerounais de vivre puisque ces pays-là vont envoyer leurs marchandises parce que les Camerounais en ont besoin. Et on a classé ces pays-là en deux catégories. Quand on est en Afrique, les deux premiers pays qui envoient des marchandises au Cameroun et pour que les Camerounais puissent vivre, le premier pays c'est le Maroc, avec plus de 70,5 milliards de francs CFA par an. Et le deuxième pays c'est la Côte d'Ivoire, avec plus de 60,1% par an. Et donc, ça veut dire que si tu as besoin de ma marchandise pour vivre, ça veut donc dire que tu as besoin de moi pour vivre. Et donc, on entend beaucoup les Camerounais dire, la Côte d'Ivoire est vendue aux Français. Mais si vous avez besoin de nous, nos produits pour pouvoir vivre, ça veut dire aussi que nous contrôlons une partie de vos vies, chers Camerounais. Et donc, ça veut dire que vous êtes aussi vendus à la Côte d'Ivoire pour plus de 60,6 milliards. Parce que sans nos marchandises, vous n'êtes rien. Parce que vous avez besoin. Parce que je l'ai dit, un homme dans la vie, il y a deux manières de contrôler une personne. Soit on t'arrache quelque chose dont tu as besoin, ou bien on te met en position où tu seras obligé de demander quelque chose. Or ici, dans ce cas-là, vous êtes demandeur de produits ivoiriens. Ça veut dire que vous en avez besoin. Et donc, ça fait que vous avez une nécessité vis-à-vis des Ivoiriens. Vous avez besoin de nos produits. Mais si vous avez besoin de nos produits, ça veut dire qu'on vous contrôle. Et donc, voyez-vous, la parole est facile. Mais quand on en vient aux actes, c'est là qu'on découvre. Et je vais vous dire, on a vu une journaliste camerounaise dire comme ça que la CAN aurait été payée par la Côte d'Ivoire. Mais moi, je le dis, la CAN a été organisée chez vous et c'est après que cette année, ça a été organisé en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a fait que dans votre pays, le Cameroun, là, vous n'avez pas pu payer la CAN? Vous n'avez pas pu payer la CAN parce que vous êtes misérable.
parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent comme les Ivoiriens. Parce que quelqu'un qui paye le bonheur, là, il n'y a pas de honte, quelle que soit la manière. Ça, au moins, peut-être que je ne suis pas intelligent, mais au moins là, si c'est vrai que Alassane Ouattara a payé la CAN, mais c'est le bonheur qu'il a payé pour rendre son peuple heureux. Et qui peut se plaindre de payer le bonheur? Mais vous, vous êtes tellement inintelligent que vous organisez la CAN, vous oubliez que vous pouvez aussi payer la CAN et après vous vous plaignez. Ce n'est pas une attitude intelligente. La prochaine fois que vous aurez l'occasion d'organiser la CAN, essayez de payer la CAN. Mais comme on le sait, vous ne pouvez pas payer parce que vous êtes un pays extrêmement misérable, un pays extrêmement arriéré, un peuple extrêmement analphabète. Parce que le signe de l'analphabète, c'est de penser que lui sait tout. Et quand tu vas au Cameroun, ils sont tous des intellectuels sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu leur demandes sur les problèmes camerounais, eux-mêmes, ils ne savent rien. Moi, je n'en sais rien, parce que papa Nkoukman, c'est lui qui a fait la route, donc moi, je ne peux rien dire. Et donc, c'est dans ça que vous êtes là. Et puis, nous, on a payé vos vies. Chaque année, là, vous dépensez plus de 61 milliards. On vous exporte plus de 110 000 tonnes de marchandises à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que non seulement on a payé la Coupe d'Afrique, mais on a payé aussi vous les Camerounais parce que votre argent là, on prend ça. Plus de 60,6 milliards par an en vous exportant plus de 110 000 tonnes de marchandises. Cela devrait vous amener à réfléchir. Mais vous avez dit que la Côte d'Ivoire est vendue à la France. Mais nous sommes totalement d'accord. Les États-Unis sont vendus à la Chine. Venez prendre les bons de la dette américaine. C'est la Chine qui contrôle. Il n'y a aucun pays du monde qui n'est vendu à un autre. Chaque pays du monde est vendu. Mais là, à travers cet article-là, moi, je peux dire aujourd'hui à la face du monde que le Cameroun est vendu à la Côte d'Ivoire pour 60,6 milliards de francs CFA à travers les 110 000 tonnes de marchandises qu'on vous envoie. Et ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que votre besoin pour ce que la Côte d'Ivoire vous produit, ça ne fait qu'augmenter. C'est parce que vous êtes incapable de produire cela que vous avez besoin de nous. Et donc, chers Camerounais, par extrapolation, on pourra aussi dire que vous êtes vendus en partie à la Côte d'Ivoire. Et donc, si vos propos sont vrais et qu'on doit aller dans le même sens que vous, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est vendue à la France, mais le Cameroun aussi est en partie aussi vendu à la Côte d'Ivoire. Raisonnement bête, conclusion bête, parce qu'on parle à quelqu'un en fonction de son niveau de compréhension. Et c'est en fonction de votre niveau de compréhension et de votre capacité de la logique que je vous parle. Si tu réfléchis par l'absurde, on va aussi te donner une conclusion par l'absurde. Si tu réfléchis de façon logique, on va aussi te donner une conclusion et un raisonnement logique. Si tu veux aussi qu'on procède par syllogisme, on va aussi procéder ainsi et on va vous montrer les failles de chacune de ces stratégies-là. Et puis on va évoluer. Et donc, si c'était que vous étiez vendu à la Côte d'Ivoire seul, on aurait pu dire ça va. Mais en plus de la Côte d'Ivoire, et avant même la Côte d'Ivoire parmi les pays africains, vous êtes d'abord vendu au Maroc. Et vous êtes vendu, c'est-à-dire que si on est en Afrique là, vos maîtres là, ce sont les Marocains et les Ivoiriens. Les pays auxquels le Cameroun a été vendu en Afrique là, c'est le Maroc et puis la Côte d'Ivoire. Après, si on quitte l'Afrique, on vient dans le monde là, je vais vous faire le classement des pays auxquels le Cameroun est vendu pour que ce soit clair dans vos têtes et pour que vous compreniez que le monde là fonctionne différemment. Le premier pays auquel la Chine est vendue, c'est d'abord la Chine, à plus de 15,8%. C'est-à-dire quand tu vas au Cameroun là, les Chinois ont 15,8% du marché camerounais. Après les Chinois, les Indiens, on va vous calculer, hein, 15,8%. 10%, ça fait déjà 28. Bon, attendez, on va prendre une calculatrice pour être bien correct. Vous attendrez, on va bien calculer ça pour leur dire les choses. 10
14,8 plus 15,8 plus 3,6 plus 3,5 plus maintenant la Côte d'Ivoire. Là, ici, l'article nous dit que quand ils mettent la Côte d'Ivoire et le Maroc, ça fait 11%. Donc, on va ajouter les 11%. OK. Et donc, quand on prend les 11% que représente la part de marché qu'occupe le Maroc et la Côte d'Ivoire, la Chine se taille la part du lion avec 15,8% de marché. L'Inde vient avec 10,8%. La France vient avec 8,2%. Attendez que j'ajoute là-dessus. Les Pays-Bas viennent avec 3,6% et la Corée du Sud vient avec 3,5%. Cela nous ramène, quand on fait cela par ordre alphabétique, Chine, 15,8%, l'Inde, 10,8%, la France, 8,2%, les Pays-Bas, 3,6%, la Corée du Sud, 3,5%, et quand on prend le Maroc et la Côte d'Ivoire à hauteur de 11%, le Cameroun est vendu à 52,9% aux étrangers. Puisque vous avez besoin des étrangers, tous ces pays que je viens de citer là, ils occupent 52,9% de marché au Cameroun. Voilà la réalité qui est en face de chacun. Et donc, quand on est un tel pays, au lieu de chercher à évoluer pour penser comment sortir de cette dépendance, parce que ça veut dire que vous vivez, vous dépendez des autres à 52,9%. Voilà la triste réalité du Cameroun. Ça veut dire sans la Chine, sans l'Inde, sans la France, sans les Pays-Bas, sans la Corée du Sud, sans le Maroc et sans la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vivre. Parce que quand tu vas à la banque, pour savoir si tu es crédible ou pas, on regarde ta marge de dette et de dépendance. Ça veut dire, si tu dois trop là, tu n'es pas crédible. Mais il y a encore une autre réalité. C'est que même pour te donner le crédit là, si on voit que ce qu'on va te donner là, c'est ce que tu vas prendre pour vivre là-dessus là, ça veut dire que tu es à risque. Parce que tu ne peux pas vivre avec le crédit et être capable de payer. Et donc, aujourd'hui là, vous avez besoin du monde extérieur, ces pays que je viens de citer, vraiment par dignité, essayez d'enlever la Côte d'Ivoire et la France dedans. Parce que la France occupe 8,2% du marché au Cameroun. Et ça ne fait pas honneur aux intellectuels camerounais qui, lorsque vous les entendez parler, vous avez l'impression que vous avez les hommes les plus intelligents. Mais voilà la réalité qui est là en face de nous. Déjà faibles, les expéditions camerounaises en direction de la Côte d'Ivoire se sont rétrécies. Par contre, comme je l'ai dit, non seulement l'article va plus loin, pour nous dire aussi, de la manière vous venez prendre nos produits et puis vous avez besoin de nous, ça ne fait que croître là. Actuellement, le Cameroun même, ce que vous apportez vers la Côte d'Ivoire, ce n'était rien. Mais l'article nous dit que ça s'est davantage rétréci, s'établissant à 3 milliards de francs CFA, contre 8,3 milliards en 2021. Ça veut dire en 2021, là, vous avez expédié vos marchandises vers la Côte d'Ivoire, c'était 8,3 milliards. Mais aujourd'hui, en 2024, là, ce n'était que 3 milliards. Ça a baissé de 5 milliards de francs CFA. Ça veut dire, vous n'êtes rien, on n'a même pas besoin de vous, et vous ne comptez même pas. Abidjan enregistre un excédent commercial de 57 milliards vis-à-vis de Yaoundé. Ça veut dire, quand vous regardez là, aujourd'hui, là, nous, on gagne un bénéfice de 57 milliards sur vous chaque année, dans le commerce. Ça veut dire qu'on est plus intelligent que vous. Ça veut dire qu'on est plus entreprenant que vous. Ça veut dire qu'on est plus intellectuel que vous. Ça veut dire que nous savons où nous allons mieux que vous. Et ça doit vous amener à réfléchir. Et c'est ça, c'est ces 57 milliards là, pour une seule année là, c'est ça on a pris pour payer la Coupe d'Afrique. C'est ça on a pris pour payer la Coupe d'Afrique. Ça veut dire, l'année dernière, 2023 là, les 57 milliards
qu'on a fait de bénéfices là, sur le Cameroun là, c'est ça on a pris et puis on a payé la Coupe d'Afrique. Maintenant là, si vous êtes fâché pour qu'on ne puisse plus payer la Coupe d'Afrique qui va venir là, parce que quand on va mettre pour 2 ans ensemble là, à travers les bénéfices qu'on va retirer du Cameroun là, on va mettre ensemble là, on va aller encore payer la Coupe d'Afrique. Donc pour ne pas payer, pour ne pas qu'on paye la prochaine Coupe d'Afrique là, arrêtez de payer les produits ivoiriens. Arrêtez de dépendre de la Côte d'Ivoire. Là, comme ça, là, vous allez aider la Côte d'Ivoire à ne plus pouvoir payer des Coupes d'Afrique. Voyez-vous, la marque des individus de peu de valeur, c'est de toujours trouver les défauts dans les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui aime toujours critiquer les autres, c'est parce que lui-même, là, il est faible. C'est parce que lui-même, là, il n'a pas confiance en lui-même et c'est parce que lui-même, il n'a pas de qualité. Et donc, il veut forcément trouver des défauts dans les autres. Et ça ne passe pas. Parce que quand la réalité vient frapper, comme ce que je suis en train d'expliquer, maintenant, venez expliquer un pays qui est vendu à la France, un pays qui n'est pas... Tout ce que vous direz de la Côte d'Ivoire, mais il se trouve que vous dépendez de ce pays-là. Et ce pays-là s'arrange encore à faire du commerce avec vous pour pouvoir pour réaliser les bénéfices sur vous. Mais où est passée votre intelligence? Où sont passées vos gueules? Et ça, c'est la réalité pratique. Venez me dire que cet article-là est faux. Et ça ne se passe pas au Moyen-Âge. Ça se passe en 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2024, s'il vous plaît. Le rapport de l'INS ne précise cependant pas la nature des produits échangés entre les deux pays. En Afrique, les produits camerounais sont principalement acheminés vers les pays transfrontaliers, à savoir le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, le Nigeria, qui pèsent 69,5% des exportations du continent, du pays sur le continent. Un chiffre qui, selon les statisticiens de l'INS, ne reflète pas le niveau réel des échanges commerciaux entre le Cameroun et ses voisins. Cela est principalement dû à la porosité des frontières qui engendre des échanges transfrontaliers non enregistrés dans les statistiques douanières. Et l'information que je viens de vous donner est tirée du journal économique Sika Finance. Si vous partez là-bas, vous allez vérifier. Et donc, trop parler n'a jamais fait le bonheur de quelqu'un. Je rappelle encore aux Camerounais, votre pays est vendu à 52,9% aux étrangers. Et je vous donne la liste de ces étrangers. La Chine, votre pays est vendu à la Chine à 15,8%. Votre pays est vendu à l'Inde à 10,8%. Votre pays est vendu à la France à 8,2%. Votre pays est vendu aux Pays-Bas à 3,6%. Votre pays est vendu à la Corée du Sud à 3,5%. Votre pays est vendu au Maroc et à la Côte d'Ivoire à hauteur de 11%. Voilà la réalité qui est en face de vous. Cherchez à lutter pour sortir de cette dépendance. Ça veut dire, quand je dis que votre pays est vendu dans ce cas-ci, ça veut dire que vous dépendez des produits que fabriquent ces pays-là. Ça veut dire si ces pays-là ne fabriquent pas ces produits-là, pour vous envoyer là, votre vie ne va pas fonctionner. Ça veut dire le jour que ces pays-là décident, on ne va plus envoyer ces produits-là dans vos pays-là, vous allez faire comment pour vivre? Donc ça veut dire que vous dépendez de ces personnes. Voilà la réalité qui est en face.